Salut les turfistes et bienvenue sur Mister Paris, la toute nouvelle chaîne 100% dédiée aux passionnés de Quintet Plus. Chaque jour, je vous propose mes analyses détaillées et mes conseils de jeu, avec une sélection construite pour vous aider à viser juste. Si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne et ça me motive à vous proposer des vidéos chaque jour. Aujourd'hui, direction l'hippodrome de Laval pour le Quintet Plus de ce mercredi 4 juin. C'est la 6e étape du Grand National du Trot, une belle épreuve labellisée Groupe 3, qui réunira 16 trotteurs âgés de 5 à 10 ans, au départ des 2,850 mètres. Un recul de 25 mètres est prévu pour les chevaux ayant gagné plus de 297 000 €, avec un plafond des gains fixé à 509 000 €. Le départ est programmé à 13h55. C'est une belle étape, avec des chevaux de qualité bien connus des turfistes. Une course assez lisible sur le papier, d'autant que plusieurs concurrents ne sont pas à 100%, n'ayant pas fait de ce quintet un véritable objectif. Ce genre de configuration réussit généralement aux favoris, et ça simplifie l'analyse. De mon côté, je vais accorder un avantage aux chevaux du premier poteau. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient d'un bien meilleur engagement au gain, qu'ils ont quasiment les mêmes chronos que ceux des 25 mètres. Et surtout parce qu'à Laval, sur cette petite piste, le départ sera déterminant pour vite bien se placer. Rendre la distance ce mercredi s'annonce très compliqué selon moi. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet avec l'analyse détaillée de ma sélection pour ce Quintet Plus à Laval. On attaque ma sélection avec le numéro 6. Ce protégé de Nicolas Bazir nous a fait plaisir en prenant la 3e place du Quintet Plus, disputé vendredi dernier à Vincennes. Pour ceux qui s'en souviennent, il figurait très haut dans ma sélection ce jour-là et nous avait permis de toucher un joli quintet dans le désordre grâce à mes 2 outsiders. Ce jour-là, il avait pris un excellent départ, suivi le rythme soutenu, mais n'avait jamais trouvé le passage dans les derniers mètres. Il est revenu à son meilleur niveau et son entourage n'a pas hésité à enchaîner à seulement 5 jours d'intervalle, vu l'engagement en or qui se présente ici. Il peut renouer avec la victoire dans ce Quintet Plus de Laval. Le suivant de ma sélection, c'est le numéro 2, une super jument de 7 ans, toujours présente, qui mériterait de remporter une course de ce niveau. Elle arrive en pleine forme, elle est avantagée par les pistes plates, et elle adore Laval puisqu'elle affiche 3 courses ici, 3 podiums, 100% de réussite sur le parcours. Dans l'étape de Mort de Bretagne, elle s'envolait vers la victoire avant d'être battue tout à la fin par le numéro 9 qu'elle retrouve ici, mais qui devra lui rendre 25 mètres cette fois. Elle s'annonce redoutable, et pour moi, elle ne devrait pas sortir du podium, voire du couplet gagnant. Le suivant, c'est le numéro 8. Ce hongre de 8 ans est un véritable métronome. Je l'avais placé en tête de ma sélection dans l'étape du Croisé-la-Roche, et il avait fait le job en terminant 3e, devançant plusieurs concurrents qu'il retrouve ici. C'est un pur pisteur, qui devrait prendre un bon départ, se caler dans un dos, et venir placer sa pointe finale. Même si la ligne droite de Laval est plus courte que celle du croisé, il est incontournable et devrait encore jouer les accessis. Ensuite, je retiens le numéro 3, un cheval dur à l'effort qui aime aller de l'avant. Il était en tête encore dans l'étape du Croisé-la-Roche à l'entrée de la ligne droite, avant de se mettre au galop. Son entraîneur pense que c'est le changement de rythme brutal qui l'a surpris ce jour-là. La petite piste de Laval, avec moins de changements de tempo, pourrait mieux lui convenir, surtout s'il adopte une course en tête. Il faut le reprendre ici, même s'il n'est pas à l'abri d'une bêtise en course. Incontournable dans la sélection, mais ce n'est pas une base de jeu selon moi. J'enchaîne avec le numéro 1. Ce hongre de 8 ans est très performant sur les pistes plates et s'annonce redoutable dans cette étape de Laval. Il avait surpris en terminant 5e à Amiens, avant de s'imposer dans un quintet à Pontchâteau, en battant ce jour-là le numéro 6 que j'ai placé en tête aujourd'hui. Il vient encore de tracer une excellente ligne droite à Caen dans un Quintet Plus. Le déroulement de course sera important avec lui, mais vu sa forme, on le retient absolument dans cette sélection. Pour la suite de ma sélection, je tente un coup avec le numéro 5. C'est mon outsider dans cette course, et j'espère qu'il sera proposé à belle cote, parce que je compte vraiment sur lui pour pimenter les rapports. Dans l'étape référence du Croisé-la-Roche, il n'a jamais trouvé l'ouverture dans la ligne droite, mais finissait avec des ressources. La fois d'avant, à Reims, il avait couru trop offensif
et s'est fait subtiliser la 5e place dans les tout derniers mètres. Ici, à Laval, s'il bénéficie d'un meilleur parcours, il a largement les moyens de compléter l'arrivée. À ne surtout pas sous-estimer. Le suivant de ma sélection, c'est le numéro 16. Un Hongre de 8 ans, un vrai guerrier, qui donne tout à chaque sortie. J'ai compté. Il a dû prendre près de 200 000 € de gains depuis cet hiver. C'est du solide. Son entraîneur a été clair. Il faudra du rythme pour qu'il puisse revenir de l'arrière. Et surtout, il court ici pour pouvoir l'aligner lors de la finale, qui aura lieu à Vincennes. Malgré tout, vu sa classe, on est obligé de le garder dans une sélection. Ce serait une erreur de l'écarter totalement. Et je termine ma sélection avec le numéro 9. Ce Hongre de 6 ans est peut-être dans la forme de sa vie actuellement. Il s'était imposé très plaisamment dans l'étape de Mort de Bretagne, et en dernier lieu, il a juste battu son record absolu sur le parcours de vitesse de Vincennes. Mais ici, il fait face à un très mauvais engagement au gain, et ses chronos ne lui permettent pas non plus de faire le tour des autres. Mais vu sa forme actuelle, on est obligé de s'en méfier. Il peut encore surprendre. Et mon regret dans cette course, c'est le numéro 4. Une jument de 6 ans qui alterne les 2 disciplines avec une certaine réussite. Mais elle reste délicate, et sur cette piste de Laval, il faut être maniable. Elle est plus à l'aise sur la grande piste de Vincennes et doit être préservée durant le parcours. À ne pas condamner trop vite non plus. Voilà pour l'analyse complète de ma sélection pour cette étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Laval. Merci de votre fidélité et un grand merci aussi à tous ceux qui ont déjà rejoint la chaîne. Ça fait super plaisir et ça me motive à continuer les vidéos chaque jour. Je vous laisse à l'écran le tableau récapitulatif des places envisagées pour chacun de mes chevaux. Il est là pour vous aider à composer vos propres tickets, à votre sauce, selon votre budget ou vos intuitions. Et juste ici s'affiche mon ticket Mr Paris en champ libre, pour ceux qui veulent m'en s'en inspirer. Jouez toujours de façon raisonnable, pour le plaisir avant tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater des prochains pronos. Mr Paris. Bonne chance à tous et à demain les amis.